L'existence est une lutte infinie contre sa propre barbarie. Les partisans de l'ordre établi souhaitent nous sortir de la catégorie des humains. Ils veulent extirper de notre corps la moindre lueur de vie, pour nous ensevelir sous le magma des publicités, des équations financières et des dogmes utilitaires. Ils souhaitent notre mort brutale et définitive. Sans doute la plupart de ceux qui entendent ces mots sont-ils déjà des cadavres. Le camp. Tout le monde voit ce que c'est. Un endroit où l'on rassemble des individus, de façon organisée, en vue d'un certain but. On peut tout faire dans un camp. Se reposer avant de reprendre une expédition, entasser des réfugiés, tuer des juifs. Mais on peut aussi dresser des gens dans un camp. Les endoctriner, les manipuler, les diriger, les forcer. Alors bien sûr, on peut donner toutes les raisons du monde à l'enrôlement, à l'embrigadement, à l'encartement. La quête d'efficacité, la quête d'influence, la quête de pouvoir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on intègre des partis politiques, des chapelles, des maçonneries. Ou des écoles. Pardon, des grandes écoles. Madame Glenner débite son cours débile. Elle a l'air d'y prendre un certain plaisir, comme si la performance consistait à pouvoir supporter le néant le plus longtemps possible. Elle est toujours très agitée. Chaque minute doit être utilisée de façon efficace. À chaque séance, un objectif précis et quantifié. 24 slides PowerPoint, 4 exercices d'entraînement, 2 interrogations orales. Peu importe que personne n'ait rien compris, il faut avancer, pour nous donner l'impression de progresser. Chaque cours fait exactement 1h30, parce qu'il paraît que c'est le seuil au-delà duquel le cerveau décroche. Le coût du retard est supérieur au coût de l'erreur. Mieux vaut un abruti qui parle 3 langues et maîtrise 5 logiciels informatiques, plutôt qu'un érudit qui ne connaît que le grec ancien, fût-ce au point de pouvoir traduire Plotin. Pour le moment, il s'agit d'avaler les 3 ou 4 conneries quotidiennes qui nous donneront les clés pour optimiser un bilan ou améliorer un ratio d'endettement. Et surtout, de profiter au maximum de la scolarité en gueulant, baisant, s'enivrant, tout en veillant à ne pas sortir du camp. Car le lieu idyllique, il est là, sous nos yeux, sur ce campus merveilleux qui, même s'il nous coûte 14 000 € par an, nous promet un avenir radieux. L'argent, le pouvoir, la domination. Et puis, immédiatement, il nous donne la possibilité aristocratique de pouvoir s'encanailler chaque jeudi soir, avec des gens de notre race. Dans une école de commerce, qui plus est la meilleure de toutes, on ne cherche qu'à pérenniser l'ordre existant, pour pouvoir continuer à vendre des brosses à dents, des tapis et des espaces publicitaires. Si cet ordre est social-démocrate, alors on est social-démocrate. S'il était pétainiste, on serait pétainiste. C'est l'école de la fausse subversion, celle qui vous demande de vous challenger sans cesse, mais à l'intérieur d'un cadre approuvé par le comité d'hygiène et de sécurité. Vous avez le droit de baiser, mais entre 22h et minuit, le samedi soir, et à condition que votre coloc ne soit pas en train de vomir ses 2 bières à 3% sur votre oreiller. Sur le campus, seule l'existence tribale est autorisée, puisque l'école est coupée de tout. Située sur un plateau tout à fait isolé et entourée d'une végétation foisonnante, il n'y a rien d'autre à faire que de stagner à la cafette ou, pour ceux qui en ont une, dans sa chambre. C'est l'entre-soi généralisé et obligatoire, l'impossibilité du mélange, l'interdiction de l'échapper. T'as intégré l'école, le seul but est de copiner avec tes congénères, de t'accoupler avec eux et de t'ennuyer avec eux. Le premier bar est à 20 minutes de marche, alors tu laisses tomber, et tu restes dans ta tanière. Niveau cul, on raconte beaucoup d'imbécilités sur les écoles de commerce. Elles seraient le temple du vice, abritant orgies alcoolisées et plans à 3 improvisés. En réalité, il ne s'y passe rien. La mentalité ultra-libérale sur le plan économique se combine à un conservatisme marécageux sur le plan des mœurs. C'est ce qu'on appelle communément l'extrême droite. Il y a bien des pédés, des folles, des goudous et sans doute des pédos, mais ils ne font rien. Ici, l'étudiant, c'est un type qui a les couilles toujours pleines mais qui n'évite qu'entre ses mains. De toute façon, dans le monde néolibéral, on ne baisse plus. Plus exactement, on se drogue à coups de sites porno, d'applications de rencontres, de soirées faussement endiablées, mais on ne franchit que rarement le pas. Cela dit, ça a du bon, la frustration. Lorsqu'on la ressent, c'est qu'il y a une force qui s'exprime quelque part. Il suffit alors de la faire éclore, tranquillement. C'est en fouillant dans le chaos qu'on déniche la source de l'émancipation. On est passé de la dictature de l'argent à la dictature du corps, d'un fascisme à un autre. Avant, on excommuniait les pauvres. Maintenant, on ostracise les moches. En réalité, c'est pire que ça. Le critère social n'a évidemment jamais disparu. Il s'est renforcé. L'argent ne suffit plus. Et la plupart des gens l'ont compris. Ils ne se contentent pas de bosser à la défense pour ramener un maximum de blé en faisant un boulot qui les fait chier. Ils vont 4 fois par semaine au Club Med Gym pour se fabriquer le corps d'Ashton Kutcher ou de Miley Cyrus. Après, il leur reste de moins en moins de temps pour niquer, faut être honnête. Mais c'est la seule manière de rester au top. C'est d'ailleurs là le paradoxe de la drague contemporaine. En voulant accroître le risque et l'incertitude, on renforce la sécurité et la certitude. C'est-à-dire qu'on ne vit plus. Ou plus exactement, on ne fait qu'espérer. L'homme moderne attend, tout le temps. Il attend je ne sais quoi, des seins uniformes, une bite énorme, un rasage mathématique, une peau lustrée, un teint lumineux, une épilation invisible, des dents robotiques, une allure de Steve McQueen. L'homme contemporain ne recherche pas la perfection, qui, elle, suppose l'imperfection. Il veut la pureté. Voilà qui est dit. Nous sommes tous des nazis. Nous autres, les résistants, nous n'avons plus qu'une chose, la qualité. On nous a volé la quantité. Quantité d'argent, quantité de loisirs, quantité de travail, quantité de vodka tonique et de sex on the beach. Nous savons que nous ne mourrons pas vieux, car c'est fatigant la vie de saltimbanque. On ne sait jamais quand on va crever. Notre vie est régie par l'irrégularité, du succès, des cachets, des inspirations.
alors que le monde contemporain suppose une régularité sans faille, dans le paiement du loyer, la rémunération du banquier et la rétribution de l'épicier. On est toujours le cul entre deux chaises, c'est là qu'on se fait niquer. On vit dans l'angoisse incessante qu'on nous retire notre liberté, pour nous forcer et nous rééduquer. Cette angoisse, le salarié ne l'a pas. Il s'emmerde à 100 sous de l'heure dans son open space, mais il est sûr de le payer, son putain de loyer. Mais on s'en fout au fond, parce que chaque seconde de notre vie est plus intense que 10 années de la sienne. C'est terrible à dire, mais il faut le dire, car nous sommes les derniers survivants.